Le dernier locataire, au cœur d'un vieux village perdu entre les montagnes du Jura, se dressait un manoir oublié du temps, la Maison des Brumes. Personne ne savait qui l'avait construite. Elle semblait avoir poussé là, comme une excroissance de pierre et de lierre, lépreuse et solitaire. Les anciens du village disaient que ceux qui y entraient n'en ressortaient jamais tout à fait normaux. C'est un homme du nom de Pierre Delacour qui décida un jour d'y emménager. Écrivain en mal d'inspiration, il pensait que l'isolement et l'atmosphère mystérieuse du lieu nourriraient sa créativité. Les villageois l'avertirent, mi-sérieux, mi-moqueur. Le manoir choisit ses hôtes, pas l'inverse. Il sourit, pensant à une superstition locale. La première semaine, Pierre fut émerveillé par le silence du lieu. Il écrivait beaucoup, inspiré par les craquements du bois ancien, les vitres givrées et les longs couloirs obscurs. Mais très vite, les choses changèrent. Chaque nuit, à la même heure, il entendait des bruits de pas au grenier. Pourtant, le grenier était vide. Il l'avait fouillé. Rien que de vieux meubles recouverts de draps et une malle scellée qu'il n'avait jamais réussi à ouvrir. Un soir, alors que la lune baignait la chambre d'une lueur laiteuse, Pierre fut réveillé par le murmure d'une voix féminine. Elle semblait réciter une prière, mais à l'envers. Il pensa d'abord à un rêve, mais au matin, il trouva sur son bureau un feuillet rédigé de sa propre main. Du moins, cela y ressemblait. Sauf qu'il ne se souvenait pas l'avoir écrit.